Bonjour tout le monde! Quelles sont vos réactions quand vous vivez certaines limitations? Est-ce que vous les écoutez ou vous les ignorez? Est-ce que ça vous permet de vous adapter ou ça apporte de la frustration? Est-ce que ça vous permet de vous dépasser ou vous vous apitoyez sur vous-même? Belle question, hein? En fait, à quoi ça sert les limitations? C'est à tout ce que je viens de vous nommer comme question. Ça sert à se surpasser quand on se limite trop, quand il y a des limitations qui arrivent. On dit, advienne que pourra, on y va malgré tout et on s'adapte dans ça pour se surpasser. Et on peut aussi apprendre à écouter notre corps. C'est des apprentissages aussi. Parce que quand arrive une limitation, au lieu de faire du déni, de l'ignorer totalement ou de frustrer, c'est d'écouter qu'est-ce que ça nous amène, cette limitation-là. J'ai une douleur dans un genou ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon genou? Qu'est-ce que je dois écouter dans mon genou? La douleur dans le dos, c'est quoi ça m'amène? Trop de fatigue, qu'est-ce que ça m'amène? Est-ce que ça me permet d'éviter des complications comme le burn-out, les infarctus, je sais pas moi, des problèmes articulaires qui s'installent, puis qu'il faut aller vers des professionnels de la santé pour nous aider justement à éviter ces complications-là. Donc, ça nous apprend à écouter aussi notre corps. Et aussi, ça sert des fois à nous laisser dans une zone de confort. Vous savez, quand on se limite nous-mêmes parce qu'on a telle douleur ou telle chose, c'est bien de s'écouter. C'est très, très bien de s'écouter pour éviter les complications, comme je viens de dire, mais aussi, des fois, on s'écoute beaucoup et ça nous permet une espèce d'évitement, tu sais, éviter le ridicule, éviter de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Donc, ça sert à ça aussi, de rester des fois dans notre zone de confort. J'en parle énormément dans la dernière vidéo, l'évitement, là, où ce que je parle d'évitement. Vous irez voir qu'est-ce que je dis et ça ressemble un peu à ça. Mais là, la question, c'est quelle ligne est à respecter quand arrive une limitation? Est-ce que c'est pour m'avertir de quelque chose ou pour me protéger ou c'est une certaine évolution de moi que ça peut apporter pour apprendre à m'adapter, à me surpasser dans ce que je suis en train de vivre comme limitation. C'est ça à se demander. Donc, pour moi, apprendre à s'adapter, ça revient un peu à la théorie de Darwin, où lui, vous irez voir aussi, j'ai mis un petit lien, Darwin, je l'aime beaucoup, parce que lui, où il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de survie. Et moi, je dirais même que je m'adapte continuellement pour apprendre à vivre. Et non à survivre, mais apprendre à vivre parce que c'est de profiter sans se limiter, d'explorer toutes les possibilités que la vie m'offre, malgré certaines limitations. Et d'écouter mon corps aussi, puis de pas aller vers ce qui pourrait amener des grosses complications. C'est tout un balancement, un équilibre à aller chercher, en fait. Donc, moi, quand j'ai eu des hernies en 2003, j'ai commencé par me poser des questions, puis j'ai voulu nier ça en me disant que ça allait passer. Finalement, la douleur était trop intense. J'ai été consultée, ça a pris quand même 3 mois avant de savoir que c'était des hernies. Et dans ces 3 mois-là, toute la musculature a commencé à fondre et je n'avais que mon os qui paraissait et j'avais plus du tout de force musculaire. Donc, je devais, avec cette autre main, m'aider à faire des gestes. Et ça faisait terriblement mal et je faisais juste être capable d'écrire. Donc, j'ai continué à aller au travail parce que je pouvais écrire, je pouvais quand même donner mes soins. J'avais besoin d'aide pour aller installer mes patients un peu plus qu'à l'habitude. Tout le monde était au courant que j'avais mal et tout le monde a respecté ça et on m'entraidait. Même chose pour le karaté parce que il y a un bon docteur bienveillant. Et ils sont tous en bienveillance, les gens qui nous amènent des suggestions, mais bienveillant pour moi,
a vu un peu mon IRM, la résonance magnétique, et a dit « Mais Carole, plus de karaté, plus de planche à neige, plus rien, là. Parce que ça peut... Tu peux mourir, là, s'il t'arrive un accident, juste un faux mouvement. » Je dis non, moi je veux pas m'empêcher de vivre comme ça. Il y a moyen de s'adapter certainement. Bon, je me suis tournée vers la physiothérapie qui m'a montré des trucs, comment forcer, comment ramener ma musculature, comment étirer mon cou pour permettre à l'hernie de m'emmener de se résorber ou quoi que ce soit. Donc je me suis tournée vers ça. J'ai trouvé des trucs à moi, j'ai continué le karaté, j'ai continué à travailler, même si parfois j'appelais pour dire que j'avais trop de mal cette journée-là, je me limitais quand même à pas dépasser une certaine ligne. Et aussi, j'ai même commencé, quand j'ai commencé à me rétablir, à faire du judo pour muscler mon cou, pour protéger mon cou. Ça, c'est ma façon à moi de faire. Je suis un peu téméraire dans mes trucs, mais c'est ma façon à moi, puis jusqu'à maintenant, c'est ma façon qui m'a permis de survivre dans tout ça, de vivre puis d'explorer. Maintenant, c'est à vous d'écouter votre façon de faire. C'était la mienne, mais c'est à vous d'écouter votre façon de faire dans tout ça. Et c'est à vous aussi de vous questionner correctement. J'ai 2 beaux exemples d'ailleurs de limitations, comment ça leur a permis de s'adapter dans leur vie, d'apprendre à s'écouter aussi et de se surpasser. Je vous ai mis les liens. C'est un monsieur qui s'appelle Nick Vujicic. Je sais pas trop comment le prononcer, désolé. C'est un homme torse. Il a juste son torse et vous allez voir, c'est une belle inspiration. Ainsi que pour celle qui était limitée au niveau psychologique, qui est une jeune fille qui s'appelle Juliette, que j'ai mis aussi un lien où elle fait une belle petite conférence d'environ 6 minutes. Comment elle s'est sortie de cette schizophrénie. En fait, comment elle vit avec la schizophrénie qu'on lui a diagnostiquée. Vraiment génial comme écoute. Si vous avez du temps, je vous les ai mis en lien de référence. C'est de toute beauté à écouter, très inspirant aussi. Alors, quand vous avez des limitations, les conseils que je peux vous donner, en partant, c'est écoutez-les comme faut, les limitations. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Comme je vous ai dit, est-ce que c'est une alerte pour vous prévenir? Est-ce que c'est un apprentissage pour mieux s'adapter, mais d'aller vérifier en même temps, l'écouter, on va vérifier, elle reste là pendant ce temps-là, comment je peux m'adapter pour quand même continuer ma vie, continuer mes trucs, continuer à faire ce que je faisais. Aussi, c'est quoi j'ai écrit, mon Dieu, gérer les suggestions bienveillantes aussi, parce qu'il y a beaucoup de suggestions qui vont vous apporter, ne pas vous alarmer avec les suggestions, mais de réfléchir à chacune d'elles. OK, donc ça me mène un chemin, je vais vérifier telle ou telle affaire pour aller jusqu'au bout de ces limitations-là, pour bien en faire le tour. Aussi, profiter, est-ce qu'elles m'amènent? Est-ce que ces limitations-là, est-ce que c'est moi qui les impose pour éviter certaines choses? Pour me donner une excuse, en quelque sorte, de quelque chose. Donc, c'est un autre questionnement à avoir. Et là, je regarde mes notes parce que, et aussi, par conséquent, ça amène sur les mêmes suggestions de mon dernier vidéo, l'évitement, qui parlait aussi de quelle peur ça m'amène si j'écoute ma limitation, tu sais, si je vais pas au-delà de ça, si je me limite moi-même, quelle peur ou quelle zone de confort que je vais garder. Soyez intègre encore là avec vous-même dans tout ça, hein. Allez voir la vidéo sur l'intégrité, puis l'honnêteté envers vous-même. Je vous ai mis aussi le lien, beaucoup de liens aujourd'hui avec les limitations, parce que c'est tellement rencontré souvent dans la vie, les limitations. Je pouvais pas faire autrement de vous mettre plein de liens. Donc, si vous aimez ce que je viens de vous partager, partagez-le à votre tour. Likez ça, commentez-le. C'est super. Jusqu'à notre prochain rendez-vous. Je vous souhaite en fait la meilleure des conscientisations pour les limitations qui se présentent à vous.
dans votre vie. Bye, à la prochaine!